Bonjour à vous tous, aujourd'hui un nouveau tuto. Donc aujourd'hui je vais faire une Renault Express. On va changer un soufflet de cardan. Donc c'est de l'adaptable hein, tout simplement. Donc là j'ai mis la voiture sur cric et puis on va démonter le cardan sans du moins je vais pas le retirer de la boîte parce que la vidange de boîte a été faite récemment. Je vais changer le soufflet sur place. Allez c'est parti, on démonte la roue, c'est du 19. Allez, du 19. D'huile un peu plus sauté par terre. Donc là on va desserrer le cardan. C'est du, je sais pas du combien ça, c'est du. Je vais chercher une grosse douille. Bon c'est du 30. Voilà. Putain, ça c'est cool. T'as un point de Renault, tout ça se défait. Bien. Hein, rien à voir avec la Twingo. Pourtant elle est plus vieille. Donc tu retires cette vis là et l'autre qui se trouve au-dessus, celle qui est dévissée là, celle-là. Celle-là. C'est du 18. Tu prends une douille à cliquer. J'arrive même pas à l'enlever. Bah, j'ai une douille à cliquer. Moi j'ai fait ça au début avec une clé à œil, une clé mixte. Pourquoi? Parce qu'avec la jambe d'amortisseur, tu verras, tu vois comme ici, toi, t'es embêté, elle prend un peu de travers, donc si tu forces un coup à l'abîmer, voilà, comme je l'ai desserré au maximum, le cliquer, tu peux le faire. Le but du jeu c'est de retirer l'étrier, on va retirer le disque, pour travailler sans encombre. Voilà. Et de une. Je fais pareil avec l'autre. Ah si ça vient. Avec du mal mais ça vient. Voilà. Tout ça c'est ensemble. Donc là je vais accrocher l'étrier au ressort d'amortisseur de façon à ce que ça ne ponde pas. Tu le mets au plus haut, bien sûr. Voilà. On va voir ce qu'on peut faire. Bon, déjà, on va virer ça. C'est du 18 aussi, je pense. Là, c'est du 18. Hop, on retire. Une clé mixte d'un côté, le pétard de l'autre. Voilà. Alors, je sais pas si ça va suffire. C'est l'amortisseur, il va manquer kiné quand même. Bon, je pense qu'il va falloir que je retire quand même tout l'ensemble. Bon, si t'arrives pas à défaire la vis, tu prends un chasse-goupille, un marteau. Je vais prendre la masse, parce que j'ai pris la masse tout à l'heure. Voilà. Le carbone se déboîte pas.
quand même la retour de direction, je pense. Ouais. Puis en dessous, t'as encore un petit... encore bien. Ouais, j'ai pas vu celle-là. Donc on va faire la rotule de lierre. Direction, c'est combien? Et puis on va faire encore quelque chose. Eh non, c'est 17. Bon, c'est vrai qu'en général c'est du 17, je sais pas. C'est pas grave, on va faire autrement. Pétard, ça ira un peu vite. Il y a notre pétard, 17. Voilà, fin de l'histoire. Donc là, on met les creux. Un petit peu dessus. Voilà. Fin de l'histoire. J'adore quand ça se passe comme ça. Et en dessous, t'as encore quelque chose. Ouais. Alors là c'est le triangle. On va prendre du 16 normal. Non, c'est le 17. C'est vrai que des fois ça arrive. T'as deux tailles différentes. Donc voilà, donc ici tu vires, au niveau de la direction c'est du, on a dit du 17. Ici, au niveau du triangle, c'était du, t'as une vis qui passe en travers. C'était du 17 côté tête de boulon. Et côté écrou, c'était du 16. Voilà, tout simplement. Après, tu soulèves vers le haut. Ici, au niveau du triangle, tu soulèves vers le haut pour le déboîter. Ton moyeu reste par terre avec le disque, il n'y a plus de souci. Et donc là maintenant on se retrouve avec le soufflet, donc on va pouvoir le remplacer sur place. Donc voilà. Donc là, on va péter les colis déjà. Ouais, on va pas repéter les colis. Sur pente, c'est la même. Ouais. Normalement, je crois que il m'avait dit que t'as un côté qui, lui, le boîte se barre pas. Et après, faut être sûr. Ouais. Donc là c'est comme ça. Donc on prend un tournevis. J'ai déjà pété les deux colliers. Est-ce qu'on voit quelque chose? Ah, j'étais bien là, t'étais bien. C'est bon. Donc là, le tournevis, tu essayes de péter le collier. Non, ça, tu fais levier comme ça, tac. Voilà. Donc après on va l'écarter, on va le dégager carrément. Ça, c'est juste mes doigts. Voilà, c'est bon. Et dehors. Pardon, hop. Et dehors. Un qui est viré. Maintenant on va péter celui côté cardan. Je vois pas où il est pris. Il est où? Je vois rien. Tu vois une tête là? Il n'a pas l'air. Attends, c'est pas possible. Ben, il est passé où? Ah. Qu'est-ce que ce bordel? Il est pris comment? Petit collier, il faudra qu'il pète aussi. Ah, ben, je vois pas le collier. Ah, si, il est là. Regarde. Parce qu'il va jusque là, ton cardan. Le soufflet. Ouais, mais le collier, tu le vois où toi? Il est là, c'est la bague là. C'est ce truc-là? Ouais. Il est tout rouillé comme ça? Ah ouais, je me tue. Il est temps de voir si t'as un truc, mais je crois qu'on n'a pas. Non, je vois pas. Non, il n'y a rien, non, c'est la gauche. Que c'est cette merde. Donc voilà, là je suis embêté, parce qu'on dirait que c'était rentré en force, on voit le caoutchouc qui passe sous une bague et qui dépasse ici. Donc je vais lui mettre un coup de Dremel, on va voir. J'ai jamais vu ce type de collier. Donc on va regarder ça.
On va y aller au tournevis. Bon là on a mis une bassine parce que ça coule, hein, si tu vois. Voilà. On écarte. Voilà. T'as raison, t'avais raison, c'est bien un collier qui a dû être rentré en force. Ah ouais, on voit la gorge. Je ne connaissais pas ce système-là chez Renault. Voilà. Donc cette fois-ci, ça t'arrive. Un collier serti, un coup de dramel dedans, ou un coup de scie comme tu veux. Ça risque pas de se barrer. Hein. Voilà. Voilà. De toute façon, comme tu dis, on a gagné pour l'instant. One point pour moi. Donc là on va pas s'enquiquiner, cutter. Sur le terrain, je ne vais pas être responsable d'une... Voilà. Une petite ouverture, voilà. Et ça y est, le blanc. Bon, toi, il n'y a rien de sorcier. Donc là, maintenant, on va tout nettoyer. On va bien tout sécher. Une fois que tout sera séché, on va mettre. Il y a de la graisse hein, qui est prévue pour. Et je la mettrai en dernier. Je vais d'abord mettre le soufflet. Mais avant, je vais quand même essuyer. Qu'est-ce que t'en penses, Pierre? Ouais. Ça se voit. Voilà. Allez, tourne-moi ça. C'est le prix. Partout. Encore par là. C'est de l'huile. Ah, c'était de la graisse qui a dû se liquéfier. Voilà. Par rapport à la Mercedes, c'était carrément de la graisse, carrément à moitié figée, noire, machin. Là, franchement, là c'est plus facile. Ouais, c'est parti. Bon voilà, je vais utiliser cet appareil là. C'est un écarteur de soufflet de cardan. Et ce qu'il y a, c'est que c'est un soufflet qui est souple. Ne surtout pas faire avec un soufflet rigide comme sur Mercedes. D'ailleurs, tout ce qui est soufflé d'origine, c'est que c'est de la matière super rigide. Ça fait que si tu le fais, tu vas l'éclater tout simplement. Donc là, comme il est un peu froid, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un décapeur thermique, ou un sèche-cheveux comme tu veux, de façon à le réchauffer un petit peu, histoire qu'il soit un peu plus souple. Ensuite, une fois qu'il sera mis dessus, bah, il va s'écarter, et je vais passer au-dessus de la tête, et puis il sera mis tout simplement. Allez, c'est parti. Un peu plus. Ouais, il a glissé. Il ressort, je crois. Il ressort. Bon voilà, je suis en train de faire avec le décapiteur thermique de façon à le réchauffer un petit peu, hein, c'est un peu plus souple. Ensuite, quand tu peux le faire avec un cône, mais moi je vais le faire avec cet appareil-là, un truc pneumatique. Et ce qui se passe, c'est que si tu fais ça avec un cône, il faudra que tu retournes on appelle ça ton soufflet. Il faudra que tu le mettes à l'envers, de façon à pouvoir le rentrer carrément à l'envers. Hein. Et une fois qu'il sera sur place, tu feras revenir vers l'avant pour qu'il soit mis correctement. Donc là, pas la peine, hein, on va le mettre directement dans le bon sens. Donc on va le faire glisser vraiment jusqu'au fond. Il faut passer dans le petit trou. Les deux boutons, pareil. Et le faire glisser assez profondément. Parce que sinon il va glisser et ressortir.
Là, il a tendance à se barrer. Et donc là, c'est pas bon. Donc il faut aller chercher assez loin. C'est celui-là aussi qu'il faudra peut-être. Vas-y, ça y est, plus là. Non, j'arrive pas le... Soit est-ce qu'il faut que je mette... Il faudra peut-être tirer un peu dessus comme ça. Tu peux pas le mettre... Ah non, non tu peux pas le mettre debout ton truc. Encore dur, hein. Pourquoi j'arrive pas, quoi? C'est pas possible d'être emmerdé comme ça, quoi. Hein? Ça se fait que ça me fait ça. Boule, il y arrive, il peut moi. Coupe un peu ta vidéo. Ouais, je suis déçu, j'ai acheté cet appareil-là. Franchement, c'est pas top. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que lui est trop serré par rapport à l'appareil. Et j'y arrive pas. Donc là, je vais te montrer comment je fais. Bon, je vais le mettre normalement, hein. Sauf qu'ici, je le fais glisser. Ouais, je le fais bien glisser à l'intérieur. Ah, et si je commence à gonfler, tu vas voir, il s'écarte. Et voilà, il se barre. Regarde ça. Il se barre. Donc je peux rien faire. Donc on va se démerder autrement. Moi qui pensais que c'était top pour tous les trucs, non. Bon. Je suis pas content. Donc voilà. Il y a de l'outillage que j'aime bien, mais là franchement, non. Je pense que j'ai dépensé des thunes pour rien. On va se démerder autrement. Je sais pas comment je vais faire ça, mais on va se démerder. On va mettre de l'huile là par contre. Donc je vais faire autrement avec une bouteille de Kézak. Je vais essayer de me démerder comme ça. Là, ça m'énerve un petit peu. Je pensais que ça se passerait super bien, super rapidement. Et franchement, non. Quand c'est bien, je le dis. Quand c'est pas bien, je le dis aussi. Ça me plaît pas. 80 balles. Donc il pense. J'avais acheté ça en plus spécialement pour cette bagnole là. Pensant que je serais pas en galère. Et si. Et ouais. Bon, faut pas gagner à tous les coups. Hein. On va se démerder autrement. Et ce qui est sûr, c'est que ce soufflet, je vais le mettre. Qu'il ait envie ou qu'il ait pas envie. On va se démerder comme on peut. Moi, je pense que c'est peut-être, pour moi c'est pas l'appareil, c'est le caoutchouc qui doit être trop serré. Peut-être pour ça que ça glisse et que ça va pas. Je pense plutôt à ce problème-là. Donc là, tu retournes ton truc. Hein. Là, pour que ça glisse, je vais mettre de l'huile sur la bouteille, tout simplement, et on va rentrer dedans. Et logiquement, ça devrait peut-être le faire. Mais sur la voiture, c'est peut-être un peu galère quand même. Donc j'ai mis un peu d'huile moteur, hein. J'ai mis de la 1040, on s'en fout. Tant que c'est un corps gras. Le but du jeu, c'est que ça glisse. On va remettre ça autour. Voilà. On va mettre ça. Non, comme ça. Bon, comme ça. Ouais, tac, et après, je le fais revenir vers moi. Mais c'est graisse. Ouais, je vais en mettre un peu plus. Je ne remets pas plus chic, mettre en gros. Ouais, je vais en mettre beaucoup plus. Puis on va le réchauffer un peu. On va le réchauffer un peu pour qu'il se dilate un peu. Je vais réchauffer. Et ce que j'ai envie de faire, c'est que je vais mettre un peu d'huile à l'intérieur. Ouais. Ça que ce soit bien gras. Tourne
ça. Voilà. Le plus dur, c'est de passer, tu sais, le premier tour du bord. Je sais pas si tu vois. Il commence à rentrer ça. Putain. Mais c'était si dur que ça. C'était pas trop mal. Non. On dirait qu'il coince là maintenant, tu vois. C'est là que j'arrive à le pousser. Putain, ça c'est pas les jambes. Et il bouge même pas, il bouge pas d'ici. C'est ici que ça bouge plus. Putain, c'est pas possible d'être emmerdé comme ça. Super, je suis content de mon appareil, là, ça doit durer 5 minutes là. Regardez comme des glands là. Bon, je viens de mettre de la graisse à ce coup-ci. Tout autour de la bouteille. Je sais que ça. Ah, ça glisse pas là, je comprends pas. Un peu mieux là. Hein? J'essaie de tourner un mec. Un chantier. Ah, pas mal. C'est bon ça. Il a gagné un peu. Hein? Il a gagné un petit peu en temps. Ouais. Un petit peu en longueur. Toi, la graisse, ça fait. Tronche. Ah oui. En fait, le caoutchouc est trop dur, reviens. Bon, allez. C'est un cardan. On va faire un cardan. C'est un cardan, c'est bon. Tout le bordel. Attends, faut que je tourne. Attends. Ah, donc c'est une goupille. Il y a pas un truc là. Je sens qu'il y a une goupille. Attends, reviens dans l'autre sens. Attends. Reviens dans l'autre sens. Attends. C'est pas une goupille là-dedans. Ah, à mon avis, il doit y avoir quelque chose. 7. Non, ça doit sortir tout seul, tu vois. Tu veux que je fasse un tour pour voir? Attends, parce que je vois un trou avec un axe. Parce que moi, le. C'est quoi? Lequel? Celui-là, il voir, regarde. Après, j'en ai un plus gros, si tu veux. Oui. Alors, il faut marquer où la masse. Alors, la masse. Allez. Ça peut être dessus. Ah, bouge pas. Allez, essaye pour voir. C'est que ça ressemble. Ça bouge pas? Tendu dans l'autre sens. Je vais voir si. Continue le tour. Encore. On va voir si ça se barre de l'autre côté. Attends, stop. Reviens un peu. Là, stop. T'es peut-être dessus, non? Regarde un peu. Là, non. Attends. Peut-être doit être derrière toi. Tu l'as? C'est bon ça. Foutre là. Ça rentre? Ça a l'air. Et qui ressort de l'autre côté. Relax pour voir si ça se bien ça. Ouais, là. C'est ça.
Ah ouais, s'il passe dans... Ah ouais, d'accord, ouais. Vas-y. Faut que je continue? Ah ouais, ici. Il vient? Ouais. Je ne ferai pas l'ex, mais... Tout le carton? Ouais. Ah, ça y est, voilà. Bien, et partout. Le c'est super excellent. Ça va bien loin, c'est sûr. Attends, Je vais tomber. je vais voir derrière toi. Il est gros comment? C'est un tout petit truc. C'est un tout petit truc comme ça. C'est bon. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de comment dire, de le rentrer. Hein. C'est plus facile. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va le retirer. On va remettre de la graisse qui a dû sécher depuis. Et après, ça sera plus simple. Ouais, je vais prendre le chiffon. Je vais bien m'engrasser, ça. Ouais. Bon, enlève-le tout carrément. Ouais, c'est bon. On va remettre de la graisse. Mets-en bien en haut là. Ouais, on va remettre partout. J'ai pas dit mon dernier mot, hein, comme d'habitude. Bon, finalement, on a tombé le cardan. Si j'ai déçu, ça peut embêter. En tout cas, il n'y a rien qui coule côté huile de ce côté-là. On va mettre partout. Ouais. De la graisse partout. Bon, là, je vais m'essuyer les mains. Un chiffon normal. Ouais, tu te le mets. Sinon, ça va glisser, ça va pas. Ça va glisser, comme tu dis. Excusez-moi que je les mains qui sont pas pleines de graisse. Tiens, un petit chiffon, ça va? Ouais, c'est sûr. Tiens, là. Attends, je la prends avec toi. Ça va tourner en même temps. C'est là. Là, il est glissé. Je tourne en même temps. Là. Attends. 2, 3. Putain. Ça y est, bon. Allez, bordel. Putain, on est presque. Attends, je vais remettre un peu pour plus de prise. 2, 3. Attends, on va le remonter un peu. C'est quand même difficile. Il n'est pas prêt de serrer. Ouais. 2, 3. Et là, faut que tu vas redescendre, on va remonter sur le petit machin. Ça y est, on l'a vu. Heureusement qu'on l'a mis dessus, t'as vu? Putain. Waouh. Donc là, ça y est, on a réussi à l'avoir. On a eu du mal. Donc là, maintenant, on va le retourner. Avec une bouteille de Kézak, pas mal, hein. Un outil à 80 balles, et la bouteille à 1,50 €. Donc là, tout est retourné comme il faut. Donc lui, après, on va le descendre plus bas. Ah oui, il faut que je le remette sur la... Ouais, faut qu'il y ait. Faut que tu le remettes après sur la bague. On va quand même petit tournevis. Ouais. Ça, là, tu remontes. Ouais. On va remonter dans le sens. Ouais, t'as raison. À 2 cerveaux, ouais. Donc voilà, c'est j'ai remis le soufflet. Donc on a mis un collier. Finalement, je disais que c'était pas celui d'origine. Mais si, ça va être celui d'origine, mais sauf que l'autre, souviens-toi, il y avait un gros cerclage métallique qui était rentré en force dessus. Donc je pense que effectivement là ça bouge plus. Donc tu peux voir que ça bouge, ça se barre pas. J'ai mis 2 colliers Riesland finalement, parce que les autres en métal, ça commence à me saouler, il y a un qui marche comme je veux. Et donc voilà. Donc j'ai acheté plein de pinces, sauf que je me rappelle plus comment se sert de la première pince, et la deuxième, c'est pas pour le même type de pince, donc le même type de collier. Donc voilà, donc ici il va falloir remettre la fameuse goupille que je vais te montrer,
que tu as une goupille, il faut la virer pour pouvoir retirer ton cardan de la boîte, sinon tu n'y arriveras pas. Allez, c'est parti, on remet tout ça en place et on remonte tout. Donc là, comme tu peux voir, c'est la fameuse goupille fendue qu'il va falloir que je remette en place. Allez, je mets sous le véhicule et on regarde. Et regarde, là, dans l'axe, tu vois, sortie de boîte, il y a un trou. Il va falloir aligner le trou avec dans le trou du cardan qui se trouve ici. D'accord? Donc il va falloir que je cherche le trou. Et le trou, il tourne, Pierre. Attends, je vais reculer, vas-y, recule. Donc ici, là, comme tu peux voir, on voit le trou, il va falloir aligner les deux. Et après, une fois que ça sera aligné, on pourra mettre... Allez, c'est bon. C'est bon, De quoi? on va rentrer dans le... Alors attends, faut que tu me le tournes, Pierre. Attends, ce que je prends en face. Vas-y. Stop. Là, la cannelure, c'est pas mal. Là, faut essayer de me le rentrer dedans. Dans la boîte. Voilà. Là, logiquement, je suis en face. Prends ton chasse-goupille puis tu mets dans le trou, tu sais. Quand Ouais, pour... Si, je pense que je vais être dedans. Attends. Il y a la goupille, je crois. Ah si, là, ça rentre dedans. Ça rentre dedans, donc si ça rentre dedans, c'est que c'est bon signe. La petite goupille, tu l'as mis où? T'as d'autres questions? Ah si, attends, je crois qu'elle est là. Donc la goupille fondue, on va essayer de la mettre dedans. T'as le maillet, c'est bon? Hein? T'as le maillet? Je vais prendre un petit marteau. Enfin, je vais pas prendre la masse comme tout à l'heure. Attends, tu veux le prendre là? Enfin, je suis de travers, je vois pas ce que je fais. Voilà, ça rentre. Et bon, ça rentre, ça. C'est pas ça, c'est que j'arrivais pas le... Je mettais de travers et comme il est un peu... La goupille est un peu abîmée. Ouais. C'est rentré? Ouais, c'est bon, c'est rentré, il est dedans. C'est nickel. Tiens, remets les goupilles pour pas les perdre. Bon, voilà, ça c'est fait. Voilà. Bon, donc le cardan il a remis au niveau de la boîte. Il n'y a pas de souci. Maintenant on remonte le moyeu, on remonte tout ce qu'on a démonté juste avant et puis c'est reparti. Hein. Bon voilà, ça y est, on remet le... On a mis la rotule en bas, on va remettre celle-là aussi. Mais celle-là en bas, je sais pas si elle est mise dedans. Si, t'inquiète pas. Je remets l'écrou. Alors ça c'était... Ouais, ça c'est l'axe du bas. L'axe du bas, ouais, avec la rondelle. Voilà, tu le fous là et ça rentre dans la fente. Ok, bon voilà, donc on remet ça. On va remettre là. Essaye de diviser la rotule. Attends, parce que je sais pas. Ah, faut que tu la remettes dedans. Attends, ouais. Attends, bouge pas. Ah, faut que tu descendes. Descends. Voilà, c'est bon. Ouais. Faut-y sur petit axe, si tu veux. Comme ça, on serra après. Voilà. Et la rondelle à mettre. La rondelle, l'écrou. L'écrou derrière. Il est là. C'est bon. Ensuite, on met la rotule de direction. La rotule de direction. T'as l'écrou, je sais plus où j'ai foutu. C'est tout petit en X-Stop. Alors, oui, attends, j'en ai mis un. C'est pas un X-Stop là, détends, on sait jamais. Ah non, il est ici. Il était tout neuf, Ah ouais, il est là. Ça, je sais pas ce que c'est. Merde, c'est quoi celui-là? Voilà. Ça, c'était quoi? C'était où celui-là? Je me rappelle plus ce que c'était ça. Ah, Ça, c'est les gros, les gros, ok, c'est bon. Tiens, je vais mettre le pin stop si tu l'as. Ouais, si j'arrive à l'attraper, je mets. Oh putain. Il est là-dedans. Ça met là, c'est pas. Attendez, j'arrive pas à l'attraper. Ah putain. C'était du 18? Non, du 17. Voilà. Et après, t'as les deux machins qu'il faut remettre. Ouais, la chambre de force. Attends, je retrouve les écrous. Alors, les vis. J'en ai un, je viens d'en filer une, je crois. C'est quoi ça? Les vis. Logiquement, ouais. On remet ça dedans. On remet la jambe de force. Faut remonter quelque chose que t'es pas en face des trous, Yann. Le trou il est là, le trou il est là. Bah, faut remonter. Qu'est-ce qu'il faut remonter? Ouais, c'est peut-être le triangle qui. Ça descend plutôt. Hein? Ouais. On va y arriver, vas-y. En face.
Bah alors, t'as pas de pied, t'as pas de force. Plus de force, dans les jambes. Descendre peut-être au niveau du triangle. Du triangle, descendre un peu. Ouais, c'est le triangle qu'il faut descendre. Attends, t'as pas une petite barre de 1000 que je roule là? Attends, une petite barre pour que je fasse une petite pression. Voilà. Voilà. Vas-y. Je te mets un petit peu ici. Descendre un peu, allez. Attends, j'appuie. Voilà, tiens, attends, j'ai une vis. Ouais, c'est dans ce sens-là. Vas-y, baisse encore un peu. Pareil pour l'autre. Voilà. Maintenant on remet les vis. Il passe où les coups? Ah, il y a le nom là. Voilà, c'est bon. Bon bah c'est nickel. Donc là maintenant on va mettre le... Je vais défaire, je vais remettre les freins. Je vais remettre les triers. Voilà. Pas trop, hein, ça va péter. C'est bon, t'inquiète pas, ça se barra plus là. Voilà. Ouais, ensuite, là-haut, attends, je vais serrer la jambe de force. Ouais. C'est du... 18 je pense, non? Non, peut-être 17 pour le choix. Là. Non, c'est 18. 18. Ouais. Et l'autre... Et l'autre, c'est 18. Ah non, la 18 aussi. C'est bon. Ensuite... Voilà. Ça boulera pas. Et on... Voilà. T'as serré l'autre là, Ouais. Celle-là, la rangée de direction, ouais. ok. Bon, maintenant on va mettre du... On va nettoyer les... On va mettre le disque avant. Parce qu'on a mis nos mains sales dessus. Voilà. Ensuite... Tiens. Voilà. Ensuite, on met les triers. On essaye. On met les deux vis. Oui. Ça bougera plus là. C'est bon. Pas trop fort, hein. Attends. C'est pas sûr, si ça aussi. Ouais, j'ai mis avant. Et pas comment tu peux le voir si on tourne dans le disque ou. De quoi? Parce que ça force pas sur le roulement, ça, non? Oh, j'ai pas... Ça tourne toujours? Ah oui. Moi, ça remis comme c'était à peu près. Ouais, c'est bien. J'ai mis 20 kg. Bon, voilà, c'est serré. Bon, terminé. On va ranger un peu les matériels là pour l'instant. Bon, voilà, donc terminé pour le remplacement du soufflet. Hein. Donc, comme tu vois, ça s'est mal passé donc, suite au matériel. Bon, c'est pas grave, on trouve toujours des solutions. Donc, il me servira pour d'autres soufflets, peut-être un peu moins rigides, et puis voilà. Quoi. Donc, ça y est, terminé pour ce tuto au niveau du remplacement du soufflet. Donc, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude. Et puis, je te dis à très bientôt. Allez, ciao.